Bienvenue dans ce décryptage. C'est parti pour plonger au cœur d'un élément absolument crucial pour tout intendant ou gestionnaire de l'éducation, le registre du compte courant du Trésor. Ce n'est pas juste un simple cahier, oh que non, c'est littéralement la colonne vertébrale de toute la gestion financière. On va voir ensemble comment maîtriser parfaitement ce document incontournable. Au programme de notre feuille de route aujourd'hui, d'abord un guide général du registre, suivi d'une dissection de l'anatomie de ces colonnes. Ensuite, on passera à la pratique avec les opérations financières avant de bien différencier le trésor, la caisse et les documents officiels. Et on terminera par la partie la plus critique, le contrôle, les erreurs et le rapprochement périodique. Section 1, le guide du registre du compte courant. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il faut voir ce registre comme le relevé bancaire interne absolu de l'établissement. C'est le miroir exact, infaillible, de chaque mouvement financier qui transite par le trésor public. Bref, c'est là que l'on traque la moindre recette et la moindre dépense. Et ce n'est vraiment pas qu'une question de paperasse administrative. Ce registre a 4 missions fondamentales. Suivre le solde et les flux de trésorerie au jour le jour, surveiller l'émission des chèques pour éviter les fameux doublons, faciliter les audits et surtout faire correspondre les chiffres en interne avec les relevés officiels du Trésor. C'est vraiment le gardien de la transparence. Passons à la section 2, l'anatomie des colonnes du registre comptable. Ce registre est structuré autour de 6 colonnes essentielles et chacune a un rôle hyper précis. On a la date, bien sûr, le libellé pour comprendre l'opération en un clin d'œil, le numéro de document indispensable pour la traçabilité, le débit, le crédit et enfin le solde. Chaque case remplie est un maillon vital de la chaîne de sécurité. Et là, on touche à la règle d'or absolue, celle qu'il faut graver dans le marbre. L'argent qui sort, c'est le débit. Ça regroupe les factures, les salaires, et l'argent qui entre, c'est le crédit, comme les subventions ou les recettes diverses. C'est littéralement la logique binaire qui fait tourner toute la machine comptable. Section 3, l'application pratique des opérations financières. Concrètement, l'année fiscale s'ouvre toujours avec un point de départ clair. On reporte simplement le solde du 31 décembre de l'année précédente. Prenons un exemple avec un solde initial de 500 000 dinars algériens. Ça y est, les fondations de l'année sont posées. Ensuite, on commence à enregistrer les mouvements. Si une belle subvention d'État de 200 000 dinars atterrit dans la colonne crédit, eh bien le calcul est immédiat, le solde global fait un bond et passe instantanément à 700 000. A l'inverse, si une facture d'électricité de 35 000 dinars doit être réglée, on la note direct dans la colonne débit. Le solde s'ajuste en temps réel, redescendant à 665 000 dinars de manière totalement fluide. Tout cela repose sur un noyau mathématique tout simple, mais fondamental. Le nouveau solde est toujours égal à l'ancien solde, plus le crédit, moins le débit. C'est le filet de sécurité permanent qui garantit qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, ligne après ligne. Section 4. La distinction entre le trésor, la caisse et l'importance des documents approuvés. Attention à un piège très classique ici. Il faut absolument séparer deux mondes. D'un côté, le registre de caisse qui gère la petite monnaie physique, les billets bien réels dans le coffre-fort de l'établissement, et de l'autre, le registre du trésor qui suit les grosses opérations bancaires officielles. Les confondre, c'est la catastrophe assurée. Et pour que tout ça soit valide, la règle est sans appel, aucune opération sans preuve formelle. Des avis de virement pour les recettes, des chèques ou des mandats pour les dépenses, il faut s'appuyer strictement sur ces documents approuvés. Pas de documents officiels, pas d'écriture, point final. Il faut vraiment s'imaginer ce registre du Trésor comme le cœur battant de l'administration. Il pompe et distribue des données vitales vers tous les autres livres, le registre des dépenses, celui des recettes, des chèques, jusqu'au compte financier final. Tout l'écosystème est interconnecté. Enfin, section 5, le contrôle, les erreurs et le rapprochement périodique. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Oublier de noter un chèque, saisir une opération en double ou pire, ignorer le rapprochement périodique, ce sont des véritables cauchemars. Ces erreurs peuvent masquer des chèques impayés et faire s'effondrer tout l'équilibre mensuel. Connaître ces pièges, c'est la première ligne de défense. Et si une erreur se produit, surtout jamais de correcteur liquide. Le fameux blanc est formellement interdit par la loi sur ces registres. Il existe un protocole strict. On raye l'erreur d'un seul trait net, on écrit la correction très clairement à côté et on signe pour valider. En comptabilité publique, la transparence l'emporte toujours sur l'esthétique. Les enjeux sont colossaux, car ce registre va être passé au peigne fin. Le trésorier, l'inspecteur des finances et même la Cour des comptes l'examinent pour traquer le moindre centime d'argent public. Un registre impeccable, c'est un bouclier en béton armé lors d'un audit de ce niveau. Alors, quelles sont les règles d'or pour avoir l'esprit tranquille, enregistrer les opérations immédiatement, traquer les numéros de chèques, faire ses rapprochements régulièrement et classer les preuves chronologiquement. Adopter ces réflexes au quotidien, c'est s'assurer des données toujours prêtes pour une inspection surprise. Pour conclure, il faut se poser une question cruciale. Le compte financier final reflète-t-il vraiment la réalité de l'établissement ou cache-t-il des bombes à retardement bancaire ?
La rigueur et un registre du compte courant méticuleusement tenu sont les seuls moyens de garantir que la vérité, et seulement la vérité, apparaissent au grand jour lors du prochain audit.